Le serpent cherche ce qu'il y a derrière toi. Derrière toi, il y a 4 générations. Et plus même. Et voilà pourquoi il est derrière toi. Voilà pourquoi il combat la famille. Pour détruire la suite. Écrivons. Ainsi un homme révélé ne se bat pas pour lui, il se bat pour protéger la matrice. Un homme révélé ne se bat pas pour lui. Une femme révélée ne se bat pas pour lui. Combat spirituel, ce n'est pas pour toi, c'est pour la matrice. C'est pour protéger la matrice. Quand on dit protéger la matrice, on dit protéger les générations. On dit protéger la suite. On dit protéger ce qui arrive. Un homme, une femme se bat dans la famille pour protéger la matrice. Retenons aussi ceci et écrivons. Je t'exhorte d'avoir l'onction de la rapidité. Que Dieu t'aide à être rapide quand tu écris. Retenons aussi ceci. Le diable place un système. Un système dans la famille, évidemment, il est passé par l'homme pour placer le système. Mais le système est maintenu et alimenté par l'homme et non par le diable. Le diable place un système dans la famille. Le venin, la morsure, la contrition, ou encore la semence, le diable place le système pour condamner une famille. Mais ce n'est pas le diable qui alimente le système. Le système est alimenté par l'être humain, par l'homme. Pour que la sémence du diable continue d'agir, le système du mal continue d'agir dans la famille, ce n'est pas le diable qui alimente. Est-ce qu'on m'écoute? Que quelqu'un dise « j'entends ». Merci. Ce n'est pas le diable qui alimente, c'est l'homme qui alimente le système du mal qu'il y a dans la famille, afin que le système reste de génération en génération. Ce n'est pas le diable, c'est qui? C'est l'homme. C'est très important de comprendre ça. Genèse 27, 12 à 13. On l'a vu hier, on va le redire aujourd'hui. Genèse 27, 12 à 13. C'est l'histoire de Rebecca. Rebecca, elle dit à son fils, tu vas aller mentir à ton papa, que la malédiction tombe sur moi. Vous étiez là hier, n'est-ce pas? Que la malédiction tombe sur moi. Or, Rebecca a oublié que Jacob, c'est elle-même. Elle est donc en train de faire tomber de toutes les manières la malédiction sur Jacob. On a constaté que par ces rituels, parce que le rituel c'est quoi au fait? Le rituel ce n'est pas seulement le fait de prendre des choses, des instruments et de pratiquer quelque chose. Le rituel c'est aussi une parole déclarée. Lorsque une mère dit que la malédiction tombe sur moi, c'est tout un rituel qu'elle vient de faire. Et lorsqu'elle a placé ces rituels, comme on l'a dit hier, la malédiction du mensonge est entrée dans la famille de Jacob. Jacob a été dévasté par le mensonge. Genèse 29, 25. Genèse 29, 25. Ça, on va lire. Genèse 29, 25. Genèse 29, 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors que Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu? Parce que la malédiction est déjà entrée. Il dit, pourquoi m'as-tu trompé? Mais Jacob, tu as oublié. La malédiction est déjà entrée dans ta famille depuis que ta mère avait déclaré que la malédiction tombe sur moi. La vie de Jacob a été basculée ici d'abord. Le premier cycle de mensonges a commencé ici, qui a commencé à détruire la vie de Jacob. Jacob qui ne voulait jamais être polygame est devenu polygame. Jacob qui a travaillé 7 ans, imaginez, 7 ans. Tu travailles, pas 7 jours, pas 7 mois, 7 ans. Après 7 ans, on te ment. Et on te donne la femme que tu ne veux pas. La vie de Jacob a basculé à partir d'ici. Pourquoi? À cause de quelque chose. La mère a imposé un système par le diable. Le système du mensonge a été imposé. Mais qui a alimenté ce mal? Jacob a été trompé à cause de la malice de Laban. La malice de Laban a amené la tromperie. Donc, ce qui a alimenté le système de malédiction, c'était la malice de Laban. Merci. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21.
Je reprends la phrase que tu viens d'écrire. Le système est imposé par le diable, mais ce n'est pas le diable qui alimente le système. C'est l'homme qui alimente le système. C'est les membres de famille qui alimentent le système, qui font que les liens ne se brisent pas. Le lien est toujours là. Qui font que les pactes antiques continuent à te suivre. Les réclamations te suivent. Les morsures agissent. C'est l'être humain qui alimente cela. La Bible dit, 5,19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Et donc, en dehors du fait que cela peut empêcher d'entrer dans le royaume, mais il y a aussi le fait que sur la terre, ces choses alimentent la présence du système du mal. Dans la famille, voilà pourquoi vous allez constater, il y a des gens ici, vous avez reçu Jésus, vous avez eu le baptême, mais malgré ça, les liens de célibat se manifestent chez vous. Malgré ça, les liens de divorce se manifestent chez vous. Malgré ça, dans votre famille, les épaisses ténèbres, comme on l'a expliqué hier, opèrent. C'est-à-dire, les gens meurent avant le temps de Dieu. Malgré que vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous subissez la pression et l'impact de certains liens, de certaines alliances. Pourquoi? Alors que vous êtes enfant de Dieu. Ce qui alimente ces choses dans la famille, c'est Galates 5, 20. Tant que les hommes, même chrétiens, vont continuer à vivre dans ces choses, vous alimentez le système du mal. Le système du mal réside où? C'est important qu'on écrive ça avant d'évoluer. Où réside le système du mal? Selon l'écriture qu'on vient de lire, vous avez la réponse. La chair. Et la chair se trouve où? Vous l'avez avec vous. Donc, au fait, vous avez constamment tout ce qui alimente le système du mal. Vous vivez avec, vous mangez avec, vous vous lavez avec. Vous vivez avec ça. Ce qui alimente le système du mal. Mais pourquoi notre famille, nous sommes des chrétiens, mais ces choses-là, ça ne se brise pas? Vous alimentez le système du mal. À partir de ce soir, tu dois prendre des bonnes décisions. Ah oui, ah oui. C'est pourquoi les gens, des fois, ne comprennent pas. Mais pourquoi on brise les mêmes liens? Mais on brise les mêmes liens parce que les gens ne changent pas. C'est tout. Ce n'est pas parce que l'Église a un problème de connaissance, on brise les mêmes pactes, mais parce que les gens ne changent pas. Tant que les gens ne changent pas, ils alimentent le système du mal, ben les liens d'hier reviendront aujourd'hui. C'est normal. C'est logique. 1 plus 1 égale 2. Et donc, les bonnes décisions doivent être prises. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez du milieu d'eux. C'est-à-dire, quand tu connais le Christ, il y a des choses que tu dois arrêter pour que le système ne soit pas alimenté à ton niveau. Au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise à son voisin ce soir, prends des bonnes décisions. Alors, le diable, après avoir utilisé l'homme pour placer un système, il alimente le système avec le cœur de l'homme. Nous écrivons le grand 1, première famille dangereuse. La thématique, famille dangereuse. Première famille dangereuse. Alimentatrice de ces choses. C'est-à-dire le type de famille qui alimente le mal que le diable avait placé depuis peut-être des siècles. Je veux utiliser très souvent des mots des mots hébreux à cause de la multiplicité des définitions.
Donc quand je vais donner le nom de la première famille dangereuse, elle sera en hébreu parce qu'en hébreu, il y a une certaine multiplicité de définitions qu'il n'y a pas dans certaines langues. Première famille dangereuse, la famille Shaphel. Shaphel, c'est S-H-A-F-E-L. Shaphel. S-H-A-F-E-L. Shaphel. La famille Shaphel. En hébreu, Shaphel a plusieurs définitions. La première famille dangereuse, c'est la famille Shaphel. Si vous êtes dans une famille Shaphel, in the name of Jesus, ce soir, vous devez non seulement prier, avant de prier, vous devez prendre des décisions. Cet amen m'a étonné. Avant de prier, vous devez prendre. Parce que écoute-moi bien, ma soeur, et retiens d'abord, écoute-moi, regarde-moi, retiens avant d'écrire ça. Je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter. Beaucoup de prières sans connaissance est une machine à déception. N'oubliez jamais ça dans votre vie. Beaucoup de prières sans connaissance est une machine à déception. Tu vas beaucoup prier, tu ne verras pas de changement, finalement tu seras déçu. Je n'irai plus dans ces retraites-là. Je n'irai plus dans ces prières. Nakenda, nakenda. Oui, okenda, okenda, échangeate parce que tu es parti sans. Ce n'est pas la prière qui change. C'est la connaissance qui change. C'est ça. Voilà pourquoi nous ici, au campus de ma campagne, nous écrivons. Nous avons des gros carnets comme ça là. On écrit. C'est la connaissance qui te libère d'abord. Tu vas envoyer le feu, tu vas te fatiguer, il n'y aura pas de changement parce que tu ne connais pas. Lorsque tu ne connais pas maman et que tu envoies même le feu au diable, le diable se tient debout, il dit que ce feu passe d'abord à gauche et ça va aller à gauche. Parce qu'au fait, je vais te choquer en te disant que quand tu affrontes le diable, dans le monde des esprits, lorsque nous disons prions, toi, tu es seulement en train de dire au nom de Jésus. Ce que tu ne sais pas, c'est que tu es en train d'affronter le diable. Il est devant toi, il te voit, même si toi, tu ne le vois pas. Lorsque tu parles, tu déclares, ce ne sont pas tes paroles qui l'atteignent. C'est ta connaissance qui précède tes paroles qui l'atteignent. You have to know that. C'est un mystère de prière. Ça veut dire que je peux être devant le diable. Je dis, feu, la connaissance que j'ai de lui l'atteint avant que je ne dise feu. Et c'est ce que je connais qui l'atteint, qui l'éloigne. Ce ne sont pas mes paroles qui l'éloignent, mais c'est ma connaissance qui l'éloigne. Donc, conséquence, très souvent, il y a des gens qui prient, mais qui font du bruit. Parce que tant que le diable n'est pas effrayé par ta connaissance, tes paroles ne l'effrayent pas. C'est pourquoi dans certains rêves, tu as dit au nom de Jésus, on t'étrangle encore. Tu es ici, tu sais de quoi je parle. Tu as crié au nom de Jésus, le sorcier t'a étranglé encore. Tu es sorti de là avec des traces, alors que tu criais Jésus. Toi, tu dis non, il fallait que je dise Jésus de Nazareth. Ça n'a rien à voir. Lorsque moi, j'appelle ma fille, je dis par exemple Michel, même s'il y a 5 Michel, c'est celle-là qui va venir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand moi j'appelle, c'est elle que j'appelle. Donc même si je suis là, je ne dis pas Jésus-Christ. Quand je dis Jésus, le diable sait que j'ai un seul Jésus. Donc ce n'est pas le fait de dire Jésus-Christ, oh Jésus de Nazareth. Laissez-nous ces faux débats-là. Lorsque tu es devant le diable, ta parole, ce n'est pas ça qui l'impacte. Ce n'est pas ça qui l'éloigne. C'est ta connaissance qui précède la parole. Il faut connaître. Il faut aimer l'enseignement. Il faut aimer connaître. Alors, Shaphel veut dire, Shaphel c'est le type de famille, petit a. Petit a. Shaphel, c'est le type de famille où on humilie une personne ou un groupe de personnes. Donc, Shaphel veut dire aussi humiliation. Où on humilie une personne ou un groupe de personnes. Vous verrez des gens dans la famille, je l'ai dit hier, quand on dit famille ici, on parle de la famille élargie, avec vos cousins, vos neveux et tout le monde. Vous verrez dans une famille, les gens se regroupent autour d'un seul nom. Et c'est seulement ce nom-là qu'on critique. Tout le monde le critique, tout le monde l'humilie. Ou il y a un groupe de personnes qui humilient telle personne dans la famille. Petit b. Shaphel aussi, c'est le type de famille qui rabaisse une personne ou un groupe de personnes. Ils sont maintenant dans le rabaissement. Quand ils se retrouvent, c'est pour rabaisser Nathanaël. Quand ils se retrouvent, c'est pour rabaisser les enfants d'André. Un groupe de personnes ou encore une personne.
on rabaisse. Petit c, Shafel, c'est le type de famille où on abat, parce que Shafel veut dire aussi abattre. On abat une personne. À chaque fois que vous vous regroupez en famille, vous citez toujours le nom de Nadine. Nadine, elle se prend pour qui? Nadine, elle croit qu'elle est la seule qui a réussi. On cherche à abattre. On cherche à détruire par les paroles. On cherche à détruire une personne ou un groupe de personnes. C'est une famille dangereuse. Le type de famille qui a pris pour cible un membre de famille. Que Dieu délivre. Si tu es dans la famille Shafel aujourd'hui, tu dois réfléchir et prier. Le type de membre de famille, vous avez déjà localisé votre proie. Quand vous vous réunissez, vous parlez toujours en mal de cette personne-là. Vous critiquez toujours ses enfants. Vous critiquez toujours sa femme, son mari. Toute la famille a les yeux rivés sur cette personne et on la critique. On cherche à la battre. Que Dieu donne la victoire. C'est une famille dangereuse. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre ma famille. Tu es dans une famille dangereuse. Regarde comment ça t'a détruit. Toi-même aussi, tu es devenu dans ce groupe-là. Tu critiques Nadine. Quand vous vous regroupez, Nadine pense qu'elle est qui? Parce qu'elle est partie à Bruxelles ici, elle se prend pour qui? Nadine, moi je l'ai appelée, elle ne prend pas le téléphone, alors que je suis sa grande sœur. Vous voulez abattre un membre de votre famille, votre propre sang. Et il y a des familles comme ça. Lorsque celle-là amène un fiancé, c'est toute la famille qui commence à murmurer. Elle pense qu'elle s'est fiancée, là c'est qui? Elle croit qu'elle va amener le meilleur homme ici. Bisoto bo tatoza batouté. Quelqu'un me capte? Mettez le téléphone en mode silencieux s'il vous plaît. C'est la parole de Dieu, on la respecte. Et donc, des familles, famille Shafel, famille dangereuse qui détruit les gens. Vous verrez que quelqu'un, vous entrez en réunion de famille. Vous avez 3 heures de réunion. Mais vous prenez 2 heures pour massacrer un nom. On ne parle pas, on ne parle que de lui. On ne parle que d'elle. Elle se prend pour qui? Nous, on va lui montrer que nous sommes des grands frères. La famille dangereuse. Tout ceci, la haine. Dans la famille Shafel, ce qui règne, c'est la haine. Merci de noter ça. Genèse 37,4. Genèse 37,4. Lorsque le mal est entré, c'est l'homme qui alimente maintenant le mal. Avec ce genre de cœur, avec ce genre d'atmosphère dans la famille, il est normal que le venin du serpent continue de vous frapper. Que les morsures du serpent continuent d'agir. Ses frères vinrent. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Les frères. Ils ne parlent pas avec amitié. Pourquoi? Parce que tu déranges. Parce que l'autre la dérange. Les enfants de Marguerite, ils se prennent pour qui? Quand ils viennent ici à la réunion, et c'est toujours eux qui sont bien habillés, habille bien aussi tes enfants. Personne ne t'a empêché de bien habiller tes enfants. Bien habiller les enfants, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de propreté et de style. Sois seulement stylé, mon frère. Pourquoi quand nous sommes ici, il n'y a que lui qui vient, qui donne des cadeaux à maman. Mais toi aussi fais des cadeaux à maman. Le cadeau, ce n'est pas le prix, le cadeau, c'est l'intention. Même si tu amènes un stylo à maman, ça sera toujours une joie. Mais non, toi, tu es sur le nom de celui-là. Et je sais que quand je parle, il y a des familles comme ça ici, et toi-même, tu fais partie de ce groupe-là. C'est comme ça que même à l'église, quand tu viens, tu as l'esprit de songi-songi. Tu ne peux pas t'empêcher de critiquer les gens. Tu ne peux pas t'empêcher de créer la zizanie là où tu as trouvé la paix. Tu es mal à l'aise quand tu vois les gens en paix. Il faut que tu jettes quelque chose. Parce que tu sors d'une famille Shafel où vous êtes habitué d'abattre quelqu'un. Vous devez abattre quelqu'un. Pourquoi c'est seulement lui qui progresse? Mon frère, le chemin du progrès n'a pas été arrêté.
Ça tombe sur une famille intelligente. Le chemin du progrès n'a pas été fermé. Toi aussi tu peux. Progresse. Ce genre d'attitude, donc, vous voyez que vous êtes chrétien, mais vous vivez dans ça, et donc c'est pas possible, même si on brise les liens, même si on dit réclamation des familles, ça tombe, et puis le prophète te donne toutes les révélations du monde. Mon frère, après quelque temps, ça va te rattraper. Parce qu'il y a quelque chose qui alimente cela, votre haine pour un membre de famille, pour votre propre sang. Évoluons. Je veux te donner d'abord le test du cœur avant d'évoluer. Tu vas répondre à ça toi-même dans ton cœur. Les tests du cœur. 3 petites questions. Pour comprendre l'état de ton cœur, il est comment ce cœur-là? Première question pour savoir l'état de ton cœur. Es-tu plus à l'aise avec les personnes qui réussissent plus que toi ou avec les personnes qui réussissent moins que toi? Quand tu te mets pour causer, quand tu as des amis, tu es à l'aise avec quelle catégorie? Ceux qui réussissent plus que toi ou ceux qui réussissent moins que toi? Tu es à l'aise avec qui? Tu préfères être avec qui? En d'autres termes, ceux qui sont plus grands que toi ou ceux qui sont plus petits que toi? Ta réponse détermine ton cœur. Deuxième test du cœur. Lorsqu'une personne échoue dans ce que toi tu as réussi, quelle est la première phrase qui te sort pour lui? Lorsqu'une personne échoue dans ce que toi tu as réussi, quelle est ta première phrase pour lui? Si on te dit, dis-lui quelque chose, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Qu'est-ce que tu dirais? Toi, tu as réussi gravement dans un domaine et on t'apprend que l'autre a échoué dans le même domaine. Si tu veux lui dire quelque chose, qu'est-ce que tu vas lui dire? Maman, tu vas lui dire quoi? Une seule phrase. Vous direz quoi? Pardon? Que le Seigneur se souvienne d'elle aussi. Une seule phrase. Qu'est-ce que vous direz? Prends courage, ça va aller. Une seule phrase, qu'est-ce que vous direz? Prends courage, ça finira par marcher. Qu'est-ce que vous direz? Avance, fonce. Qu'est-ce que vous direz? Ne baisse pas les bras. Qu'est-ce que vous direz? Pardon? Essaye encore. Et là derrière, qu'est-ce que vous direz? Pardon? Gardez espoir, ça ira. Qu'est-ce que vous direz? Pardon? Pardon? Courage, travail. Et puis? Je peux t'aider à mieux le faire. D'accord. Alors, dites-moi, où sont les personnes qui pensent que ce qu'il faut dire à la personne, c'est de dire, ce n'est pas facile, c'est difficile. Levez bien la main, assumez votre réponse. Hein. Merci. Je ne ferai aucun commentaire. C'est un test de cœur. Troisième question pour savoir comment est ton cœur. Comment est ton cœur? Si Dieu te posait la question, qui il doit bénir en ce mois de juin? Qui il doit bénir en ce mois de juin? Celui à qui Dieu doit donner le triple de ce qu'il va te donner. S'il te demandait un seul nom, ça serait un frère de ta famille, ça serait un ami ou ça serait un inconnu? Ça serait qui ici de ce côté? Membre de famille? Non? Un ami là-bas? De ce côté? Pourquoi vous hésitez? Parlez. Vous êtes des hippos? Il ne faut pas être hippo dans la vie.
Vous direz quoi à Dieu? Dieu vient dans votre chambre comme ça. Il te dit, réponds, je veux bénir quelqu'un avant la fin du mois de juin. Je lui donnerai le triple de ce que je veux te donner. Donne-moi un seul nom seulement et ne change pas. Membre de famille, un ami ou un inconnu. Quelqu'un a dit mes enfants. Quelqu'un d'autre, j'ai entendu mon mari. C'est son choix. C'est son choix. Quelqu'un d'autre a dit membre de ma famille. Je veux vous dire ceci. Je veux peut-être vous choquer en vous disant ceci. Lorsque vous voulez que Dieu bénisse un membre de votre famille, c'est parce que vous voulez que ça soit vous. Ce n'est pas forcément de l'amour. C'est un égoïsme. C'est un égoïsme caché. Vous ne voulez pas que ça soit quelqu'un d'autre que vous. Mais comme Dieu n'a pas dit vous, alors vous dites que ça soit un membre de ma famille, je veux manger là-bas. Comme celle qui a dit mon mari. Votre mari, c'est vous-même. Comme celle qui a dit mes enfants. Vos enfants, c'est vous-même. Mais si vous aviez dit, Seigneur, bénis celui que tu veux. Bénis même un inconnu. Votre cœur est guéri. Le reste, vous allez répondre vous-même. Allons-y maintenant avec ces genres de familles. Comment faire pour réparer? Parce que lorsqu'on va parler des familles dangereuses, on va expliquer deux grandes choses, toujours. La réparation et la délivrance. Comment faire pour réparer et comment faire pour être justement délivré? C'est le but de cette retraite. La réparation. Notez ceci. Premièrement, vous ne pouvez pas ôter la grâce que Dieu donne à quelqu'un. Lorsqu'une famille se met à critiquer un nom ou un groupe dans la famille, c'est parce que Dieu a déversé une grâce spéciale. C'est comme avec Joseph. Ce qui crée les critiques, c'est la faveur de Dieu qui repose sur la personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais comme c'est la faveur que Dieu lui a donnée, tu ne peux rien faire pour arracher ça. Non. Quand Dieu donne, il a déjà donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Deuxième chose, nous sommes dans la réparation, hein? Il faut bien noter. Deuxième chose pour réparer. Vous avez compris par rapport à la première réparation? C'est-à-dire la réparation doit se passer où? À quel niveau? Au niveau de vos pensées. Réparez vos pensées. Ne combattez pas celui que Dieu a choisi. Si dans votre famille, toi tu es la maman, les enfants de maman Leki, maman Kouloutou, la tante, la grande tante, ces enfants sont bénis. Mon frère, répare là-dedans. Si Dieu les a choisis, Dieu les a choisis. Dans ta tête, ça doit être réparé. Évitez d'entrer dans les batailles que vous avez trouvées. Je reprends. Évitez d'entrer dans les batailles que vous avez trouvées. Je suis toujours dans la première réparation, au niveau de la pensée. Dieu a béni telle famille. Dieu a béni les enfants de notre oncle. Dieu a béni les enfants de notre tante. Répare dans ta tête. Si c'est Dieu qui les a bénis, les a bénis. Glorifie le Seigneur pour la bénédiction, c'est dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Évite d'entrer dans les batailles que tu as trouvées. Ta maman va venir et te dire, attention, tu sais, les enfants de ma petite sœur là, c'est depuis qu'on était petits. Ma petite sœur, elle me malmenait. Ma petite sœur, elle prenait toujours mes petits copains. Ma petite sœur, elle prenait toujours ce qui était bon. Il faut dire, maman, je t'aime beaucoup, mais c'est votre vie, c'est votre histoire. C'est quand vous étiez petit, moi je ne suis pas dedans. N'entre pas dans les batailles que tu trouves. Non, donne un amen, je sens que tu dois guérir là-bas. Ah, senti l'onction du songi là-bas. Je sens que tu es habitué de parler avec maman, ce genre de choses. N'entre pas. Les batailles, dans ta vie, tu as tellement de batailles. N'entre pas dans les batailles que tu as trouvées. Non. Il faut avoir le courage. Vous savez, quand on a un enfant, on parle avec les parents comme un enfant. Mais quand on grandit et que vous êtes mature, même vos parents parlent avec vous comme une personne mature. Parce que les parents sentent votre maturité. Soyez capable de dire à maman avec beaucoup de politesse, maman, tu sais que je t'aime beaucoup, mais la bataille qu'il y a avec ta grande sœur, s'il te plaît,
faut pas me mettre dedans. C'est votre bataille. Moi, mes cousins, on gère ça comme on gère. Nous aussi, nos batailles, on va gérer ça à notre niveau. Que ce soit les acclamations de la délivrance. Il faut éviter. Il y a trop de combats dans la famille. Tu es là, ton cœur est... Oh my God. Et il y a des gens comme ça ici. Surtout les garçons. Comme ils aiment tellement leur mère. C'est bien, c'est normal, c'est naturel. Ce qui s'attire, c'est toujours les négatives et le positif. Dans une famille équilibrée, normale, les filles aussi aiment beaucoup le papa. Normalement, c'est comme ça. C'est normal. Mais lorsque toi, tu viens, mon frère, toi, tu prends... ta maman t'a raconté comment est-ce qu'on l'a traumatisé par ses beaux-frères, les petits frères des papas. Donc, toi, tu n'étais même pas là. Mais tu prends parti. Dès que tu vois le papa qui est entré, bonjour. Tu commences à les regarder des chaussures jusqu'à la tête. Parce que tu es prêt à la bataille. Tu veux te battre avec qui? C'est une histoire qui remonte à 25 ans. Toi, tu ne sais pas quel âge tu as. Ça remonte à 30 ans. Tu prends la rancune du passé, tu mets ça sur toi. Tu entres dans des batailles que tu ne maîtrises pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Laisse-les avec leur bataille. Ils ont leurs armes qui terminent leur bataille. David a dit à Saül, je veux aller devant Goliath parce que toi, tu n'as pas pu. Mais je n'irai pas avec tes armes. Be wise. Dans la vie, il faut être sage. Il a pris les batailles de Saül, mais il n'est pas allé avec les armes de Saül. Maman, il y a les combats dans la vie de ta maman. Il y a le combat dans la vie de ton père. Il a affronté des problèmes avec sa famille. D'accord, papa, je t'ai entendu. Je vais être sage face à tes frères, mais je vais utiliser mes armes. Il faut être sage. Oh, d'accord, maman, d'accord, moi aussi je vais te protéger. Ce n'est pas comme ça que tu vas protéger ta mère. Tu entres dans des batailles, tu vas laisser les plumes. Fais attention. Tu as trouvé des batailles, pas d'émotion, mais de la sagesse. Maman parle, maman pleure. Je sais surtout quand maman pleure, c'est fini. C'est la prise de finition de maman. Maman, arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez ça, c'est de la manipulation. La prise de finition de maman. Quand elle veut que son fils réagisse. Ah, ton père, ah, Dieu va nous payer. Tu n'as pas besoin de faire ça. La sagesse, c'est de faire comprendre à ton fils qu'il y a des réalités, mais il doit utiliser ses armes. Et la meilleure arme, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et donc, j'étais en train de dire, pour réparer dans votre esprit, lorsque dans la famille, les enfants de André, qui est votre oncle, ce sont de très belles femmes, mais gloire à Dieu, tes cousines sont belles. Pourquoi tu as un cœur noir? Ah, baza qui toque comme batangate. Famille Chaffel. Vous trouvez toujours le mal auprès des autres qui réussissent. Que Jésus te délivre. La deuxième manière de réparer, c'est au niveau des parents. Je te parle de ça parce que tu es parent et tu es futur parent. Tous les futurs parents, écoutez-moi s'il vous plaît, avec plus que la paire d'oreilles que vous avez. Les célibataires doivent m'écouter beaucoup mieux. La réparation au niveau des parents, qu'est-ce que les parents doivent faire pour réparer ces genres de choses? Premièrement, petit 1 s'il vous plaît. La particularité des enfants ne devrait pas créer une préférence. La particularité des enfants ne devrait pas créer une préférence. Si dans la famille, il y a ce genre de division, c'est parce qu'au départ, il y a des parents qui ont créé une différence. Oh non, les enfants de tel sont comme ça. Les enfants de votre oncle sont comme ça. Attention à cela. Si vous avez vos enfants, puisque si non seulement pour briser le mal, mais pour bâtir des bonnes familles, lorsque vous avez vos enfants, peu importe la particularité du cadet, ne créez pas une préférence. Un parent ne crée pas de préférence. C'est un mal, c'est une famille dangereuse. Oh papa lingara, oh wana. Comment les enfants savent que papa aime celui-là? Papa, c'est toi qui as créé ça. C'est être un mauvais père.
Maman, c'est toi qui as créé ça. On ne préfère pas les enfants. Même si on découvre qu'il y a un enfant spécial, on évite de créer une certaine préférence. Deuxième chose pour réparer en tant que parent. Un parent est un modèle d'amour. Les enfants s'aimeront de la manière dont vous les avez aimés. Si vous aimez tous les enfants de la même manière, ils vont vivre dans l'unité. Jacob, tu as créé le désordre parce que tu aimais Joseph et tout le monde voyait que tu aimais Joseph. Aimez les enfants de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous donnez un cadeau spécial à un enfant, que ça soit un cadeau de défi et que ça entre dans leur éducation, c'est-à-dire, vous venez par exemple le soir, vous avez acheté des friandises, vous posez la question, qui a arrangé sa chambre? Non, maman, c'est moi qui ai arrangé. Vous avez arrangé? Non, c'est lui qui a arrangé, cadeau. Ça crée un esprit de défi dans tous les enfants, qu'on doit faire des bonnes choses pour être récompensé. On ne doit pas quémander, on doit attendre de faire pour être récompensé. Mais ne soyez pas là à la maison parce que toi, tu as eu 4 filles, surtout en tant qu'Africain, même quand on prêche la parole, ça existe toujours, il faut qu'on en parle. Tu as eu 5 filles et comme le dernier est un petit garçon, alors tu l'appelles même l'héritier. L'héritier du trône. Ou carrément tu l'appelles, si ton mari s'appelle Alex, tu l'appelles Alex Junior. Sorcier. Sorcière. Tu appelles Alex Junior. Pourquoi? Parce que tu as eu le petit garçon que tu cherchais. Parce que tu as 5 filles avant. Et le garçon grandit avec ça. Le garçon grandit avec cette mentalité. Tu es en train de créer une division que tu ne maîtriseras pas. Toi, tu vas mourir. Ils vont rester se déchirer. Tu as créé une famille dangereuse, une famille chafelle. Le jour où il aura des problèmes, les filles vont dire qu'il se débrouille. C'est lui l'héritier. C'est lui qu'on aimait, non? Qui n'a qu'à se débrouiller. Là, maman est en train de pourrir sur la terre. Papa est en train de pourrir. Tu as laissé des dégâts. Que Jésus te donne la victoire. Amen. Troisième manière de réparer en tant que parent. Un parent ne doit pas séparer les enfants. Il détruit leur destinée. Ne les séparez pas en disant, je préfère rester avec ceux-ci. Oh mon Dieu, malheureusement, j'ai vu ces choses en tant que pasteur. Vous voyez une mère en train de dire, voilà, comme je suis en difficulté, je prends tel enfant et tel enfant, je l'envoie dans ma famille. Moi, je vais rester avec celui-ci. Elle ne reste même pas avec le plus jeune, elle reste avec l'enfant qu'elle préfère. Les femmes, soyez délivrées s'il vous plaît. Je dis les femmes, soyez délivrées s'il vous plaît. Cet amen-là n'est pas normal. Tu n'es pas femme. Il y a quelque chose qui s'est passé. Au 21e siècle, il faut vérifier. Les femmes, soyez délivrées s'il vous plaît. Arrêtez ça. Les enfants, on ne les sépare pas. Ce que vous créez, ça va donner des fruits qui vont dévaster la famille. La famille deviendra une famille très dangereuse. 4e réparation. 4e. Les parents doivent remplir d'amour tous les enfants, en parole, en geste, en acte. Remplir les enfants d'amour. Nous voyons cette stratégie donnée par notre Seigneur Jésus dans Jean 7, 38. Jésus a tout enseigné dans la Bible. Dans Jean 7, 38, nous voyons la stratégie. Ce que vous introduisez dans les enfants, c'est ce qui va sortir quand ils vont grandir. Ils vivront avec le dépôt que vous avez mis quand ils étaient petits. Est-ce que quelqu'un m'entend? À des moments, il y a des parents qui disent, mais pourquoi tu me réponds, l'enfant là me répond comme ça? Pourquoi moi tu me réponds? Moi je suis ta mère. Toi tu me réponds comme ça à 20 ans. Qu'est-ce que tu avais mis quand il avait 2 ans? On n'éduque pas l'enfant quand il a 15 ans. Qu'est-ce que tu avais placé quand l'enfant avait 4 ans? C'est quand l'enfant a 3 ans qu'on lui dit, on ne parle pas comme ça. C'est quand l'enfant a 2 ans qu'on lui dit, on ne répond pas comme ça aux adultes. Ce que tu déposes, ça va ressortir et l'enfant va grandir avec cette source-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On guérit,
guérit l'enfant, on transmet à l'enfant l'amour par les paroles. Je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Parole, ensuite, avant acte, il y a quelque chose. Les gestes et les actes. C'est presque pareil, mais il y a une nuance. Les paroles. Si vous ne voulez pas que votre famille, future famille, soit une famille Chaffel, une famille où les enfants sont divisés, où les enfants attaquent un enfant pour les détruire parce que l'enfant évolue mieux que les autres, transmettez quand ils sont petits l'amour par les paroles. Dites à vos enfants que vous les aimez. N'attendez pas qu'ils entrent dans le coma. N'attendez pas. Ah mon Dieu. Comme il y a une maman, on arrête son fils parce que, bon, il a fait des choses un peu bizarres dans un certain pays. On vient, on arrête son fils. Pendant qu'on met à son fils les menottes, la maman qui dit, chérie, je t'aime. Et l'enfant qui dit, maman, tu as dit quoi? Je vous dis, hein, authentique histoire. L'enfant, on l'amène en prison, mais il ne s'inquiète même pas de la prison. Il est étonné parce que maman est sortie là. Il a 22 ans, il n'a jamais entendu maman lui dire « je t'aime ». Il dit « maman, tu as dit quoi ?» C'est que tu communiques à l'enfant. Voilà pourquoi les mères, je disais que vous puissiez donner un amen, vous m'avez donné un amen trop lourd. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si vous vous sentez acculé, vous serez encore acculé. Mais vous savez les mères, c'est pourquoi vous nous créez trop de problèmes. Vous nous produisez des garçons trop bizarres ici. Trop bizarres. Parce qu'en grandissant, tu ne l'as pas dit. Tu n'as pas transmis des paroles valorisantes à ton fils. Et ton fils, maintenant, il devient un cas de société. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le fils commence à aimer toutes les filles parce qu'il veut entendre « je t'aime ». Quand il entend « je t'aime », les cheveux s'élèvent. Il a l'impression qu'il est entré dans le prélude du ciel. Juste parce qu'on l'a dit « je t'aime ». Et ça donne aussi un autre sens, vous savez. Ça nous a créé des problèmes. L'enfant n'a pas grandi avec les paroles valorisantes. Quand il atteint cet âge-là, son pasteur tel que je suis, qui aime exprimer ce que je ressens, quand je veux dire « je t'aime », il dit « ah ». Il prend le téléphone. Il appelle d'abord son frère. « Martial, tu es où ?» Même au téléphone, il baisse le son comme s'il y avait la guerre. « Tu es où ?» « Oh, je suis à l'église. » « Tu sais quoi? Je n'ai pas compris. Hein? Maman m'a dit. » Il en fait une affaire d'état. Il veut comprendre c'est quoi. Maman, quoi y a ton nini? Tu crois que je ne sais pas? Je sais. Il commence l'intercession dans la chambre. Seigneur, relève ma mère. Alors que c'est une expression d'amour naturel. Qu'on peut même dire, même à un chègue qui a un problème, tu le regardes en haut, tu dis, tu sais, Jésus t'aime. Moi aussi, je t'aime. Une parole normale. Mais quand on n'a pas grandi avec, on a l'impression que c'est du tonnerre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Même pour les filles. Elles se font engrosser, elles tombent dans les bras de n'importe qui. Des fois, tu regardes, oyo na oyo. Tu te demandes comment cet homme-là a engrossé. Elle avait des bandes aux yeux ou bien? Non. Je t'aime. Juste je t'aime. Ça bouleverse son esprit. Communiquer aux enfants les paroles d'amour, ils vont grandir avec ces paroles-là. Ils vont grandir avec cette onction-là. Ils vont, il y aura toujours des problèmes, mais ils finiront par se dire, je t'aime. Ils vont résoudre ça, parce que c'est ce que vous avez transmis. Est-ce que quelqu'un m'entend? En acte, s'il vous plaît, on ne corrige pas l'enfant en fouettant l'enfant. On corrige l'enfant en parlant à l'enfant. Il ne faut pas, quand tu es là comme ça, tu viens avec tes amis, et toi, je parle de madame ou de monsieur, ton fils est là, il est assis avec ses camarades, tu passes, tu dis bonjour. Tu t'attends à ce que les garçons se lèvent, il faut dire bonjour papa. Alors, toi tu viens, tu passes, le garçon il ne se lève pas, il dit bonjour. Il continue de causer. Toi gifle. Tu as tapé, mais tu n'as pas expliqué. Tu dois lui faire comprendre pourquoi. Et ce n'est pas aussi à cet âge-là qu'on fait comprendre
pourquoi. Il a raté ça. Récupère. En acte, on communique de l'amour pour que cette affaire ne se passe pas dans la famille quand les enfants grandissent. Vous voyez certaines familles, mon frère, des fois tu te demandes, vous êtes, moi en tant que pasteur, j'ai eu à poser la question plusieurs fois à certaines personnes, vous êtes vraiment frères? Et puis ils sont courageux, hein? Ils te regardent dans les yeux, hey, maman, il y a qu'au défaté. Ah bon? Toi-même tu es choqué, mais ils ne sont pas choqués. Et ils te regardent dans les yeux. Hey, maman, lui là, mon petit frère, il y a même un qui m'avait choqué, il me dit, maman, celui-ci. Et quand ils sont venus là, c'est parce qu'ils se déchirent. Ils s'entre-déchirent. Famille dangereuse, Chafel, ils vivent ça. Ils viennent devant moi. Il dit, maman, tu vois ce que tu demandes là, si c'est mon petit frère, celui-ci. Maman, ngana meli libele, natikili. Traduction, moi j'ai bu les seins et j'ai laissé. Ah, moi je dis, mais vous aggravez votre situation. Mais comment vous pouvez être frères comme ça et vous vivez dans des batailles comme ça? Ils peuvent faire 3 mois, ils ne causent pas. Pourquoi? Parce que la femme de l'autre a dit à la femme de ceci, parce que sa femme a joué avec ma femme. Et quelqu'un va dire, oh non, ce sont les femmes qui les ont séparés. Non. Je te choque aujourd'hui, non. Une femme ne sépare pas des hommes. Je te réchoque. Vous étiez déjà séparés. L'éducation que vous avez reçue ne vous a pas solidifié. Les femmes ont juste rendu manifeste ce qui était déjà. Si vous avez reçu tout ce qu'on vient d'expliquer convenablement dans l'enfance, aucune femme ne vous sépare. Même si vous vous battez après la bataille, tu regardes, tu dis, mon frère, je t'ai fait mal. Ça va, pardon. Je vais te mettre la glace. Tu prends, tu mets la glace. Lui aussi te met la glace. Parce que c'est ça la famille. Mais quand vous constatez que les gens se déchirent, les gens critiquent la famille de tel, cet enfant-là, il se prend pour qui? Quand vous étiez enfant, il y a des choses qu'on a raté de vous transmettre. Que Jésus vous donne la victoire. Toi, tu es là aujourd'hui, tu vas réparer au nom de Jésus. 5e réparation, n'est-ce pas? Un parent ne devrait pas élever les enfants avec l'esprit de la comparaison. On ne compare pas les enfants. Toi, on te comparait à qui? Sois délivré aujourd'hui. Si on te comparait à ton frère ou à ta soeur, toi-même aussi tu risques de comparer. Tu risques de faire la comparaison avec tes enfants parce que tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal de comparer les enfants. Ne compare pas les enfants. Pourquoi tu n'étudies pas comme ton grand frère? Il n'est pas son grand frère. Je connais un fils spirituel qui a beaucoup été traumatisé dans son enfance avec ça. Et j'ai aussi beaucoup souffert en tant que mère spirituelle pour redresser ces garçons. Je vous dis, ce n'était pas facile. Que Jésus me donne la victoire. Ah non, j'ai peiné avec ces garçons. C'est pourquoi ces garçons-là, s'ils osent la rébellion, je les livre au diable. Non, je les livre. J'ai trop peiné avec lui. Oh, il était déformé. Un père très, très masculin. Une autorité masculine très forte. Et il était toujours en train de dire à ce garçon, de le comparer à son petit frère. Il dit, regarde comment toi tu es mou comme ça. Pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Ton frère il est courageux. Ton frère il fait ceci. Ton frère, même quand on sort, c'est lui qui est toujours avec moi. Toi tu es toujours avec ta maman, ta maman. Le garçon a grandi traumatisé. Le garçon, il est incapable de faire des fois, il était incapable des fois de faire même les choses qu'il sait faire. Quand je l'ai rencontré, quand je lui demandais de faire quelque chose, même une chose simple, tu vas voir qu'il va être maladroit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu t'agis? Calme-toi. Tu sais le faire, tu vas bien le faire. Non, maman, je ne saurais pas. Si tu sauras, il fallait faire une réparation, une rééducation. Que c'est pénible. Pourquoi on le comparait à son frère? Tu n'es pas viril. Mon frère, la virilité, c'est chacun. Il n'y a pas un modèle de virilité. Pour ceux qui aiment les hommes très virils, la virilité dépend. Un homme n'est pas moins viril parce qu'il pleure. Il reste viril. Mais tu vas écouter certaines mamans ici qui sont là, elles sont bien positionnées ici. Lorsque son garçon pleure, tu vas connaître là, mon bail, allez la rater. Arrête de pleurer, le garçon ne pleure pas. Qui t'a dit ça?
que je te trouve, que je t'attrape, que je te localise. Peu importe ton âge, on va régler ça. C'est pourquoi maintenant tu as créé des hommes aigris. Quand il blesse sa femme, il n'a aucune émotion. Quand sa femme vient, elle pleure devant lui. Tu m'as fait du mal. Le gars regarde sa femme, il dit, je t'ai rien fait. Parce que toi, quand il avait 6 ans, tu lui disais, le garçon ne pleure pas. Tu ne comprends pas que derrière cette phrase, ça veut dire, le garçon n'exprime pas ses émotions. Tu as créé des problèmes à une pauvre petite fille. Tout être humain est libre d'exprimer ses émotions. Même le Saint-Esprit exprime les émotions. Quand il est content, on sent qu'ici il est content. Et la Bible dit même, n'attristez pas. Donc, il s'attriste. Il exprime. Maintenant, toi, tu es qui pour ne pas exprimer? Ne comparez pas les enfants. Laissez cette fille grandir. Ne dis pas, sois comme ta grande sœur. Non, elle n'est pas sa grande sœur. Que Jésus te donne la victoire. La délivrance maintenant. Et on va finir par là. La délivrance. Lorsqu'on a réparé, on a les éléments pour réparer en tant que futurs parents. Maintenant, la délivrance d'une famille comme ça, on fait quoi quand on est dans une famille comme ça? Comment on termine avec pour ne pas vivre le mal que le diable a placé? Qu'est-ce qu'on fait? La délivrance. Petit 1. Sortez du groupe qui rabaisse et critique les autres. Sortez de ce groupe-là. Ce groupe de famille-là. Sors de ce groupe-là. Qui se met là en train de critiquer Anis, Eric, la famille de l'oncle. Sors de ce groupe-là. Décide-toi d'arrêter ça. Est-ce que quelqu'un me capte? Décide-toi de sortir de ce groupe. Arrête de critiquer ceux qui avancent. Oh mon Dieu, tu as compris maintenant? Sors de ce groupe-là. C'est la première chose à faire. Surtout quand tu es habitué. Tu sais, quand tu es habitué, tu auras un réflexe. Maman, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Maman, tu as beaucoup craint. Hein? Il y a quoi dedans? Non, c'est la maman ici, là. Tu as beaucoup hésité. Il y a quelque chose dedans. Il faut garder les téléphones purs, maman. J'ai senti. J'approche, mais elle cache. Elle cache. Attention, maman, il faut être pur. Ce sont ces choses-là qui alimentent le mal. Il faut sortir de ce genre de groupe où dans la famille, tu sais que nous critiquons tous les enfants des papas Leki, les enfants des tels, Agnès là, nous là. Sors un peu de ce groupe-là. Et si tu es habitué, tu seras toujours un peu tenté. Ça veut dire qu'on va t'envoyer les textos, on t'envoie directement. Tu auras envie de dire, il a fait quoi? Parce que tu es déjà habitué à critiquer. Mais quand ça va arriver, ne réponds pas, ferme le téléphone. Ne donne aucune réponse. Ou alors, parle à ceux avec qui tu peux parler, tes cousines là, avec qui vous critiquez, dis-leur, écoute, moi je n'ai plus envie de faire ce genre de choses. Dieu m'a révélé que ça bloque ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça bloque la vie. Ça bloque la vie. Non, mais pourquoi quand on est bakena liboso, papa, zoma kolona yo pe kende liboso. Prends tes jambes, l'Ivoirien dit soulève tes pieds, va. Personne ne t'a arrêté. Commence d'abord par là. Sors de ce genre de groupe. Si dans votre groupe de famille, WhatsApp des familles, regardez bien de quoi vous parlez là-bas. Normalement, dans le WhatsApp de famille, il faut la prière. Il faut parler quand il y a peut-être un deuil. On parle quand il y a peut-être un mariage. Problème de famille, on en parle. Au fait, c'est pour garder l'unité des familles et que les enfants qui naissent aussi se connaissent. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est là. Quand dans le groupe de famille, on commence à... Non, bloquer na nouye ou anato lobelayao. Maman, est-ce que j'ai menti? Est-ce que dans vos familles, on ne fait pas ça? Est-ce que ce que je dis là, c'est nouveau? Il y a même quelqu'un ici qui se rappelle que ce matin, on a fait ça. On parle, on dit à celui qui a composé le groupe. Bimisa Hinam. Tolobelaya, Alekisi. Oh. Nous, on demande des cotisations ici. Lui, elle met le seuil de $100. Est-ce que nous tous, on va donner $100? Mais c'est une proposition. Maman, lorsque la grandeur te pique, tu resteras petit.
La grandeur, mon frère, ne doit pas te piquer. Ça veut dire, même quand tu te mets, tu vas dans un restaurant, tu retrouves l'un de tes amis qui avait déjà d'autres personnes avec qui il causait, tu trouves qu'il cause des dossiers des millions. Il ne faut pas que ça te pique. Si ça te pique, tu resteras seulement avec les 1000 francs congolais. La grandeur, même la grandeur que tu n'as pas atteint, au fait, c'est un sujet d'admiration. Ça ne peut pas te piquer. On dit, on va cotiser $100. Toi, tu ne peux pas. Dis seulement, non, moi, je vais donner 15. Mais tu es à l'aise. Tu verras que les mêmes personnes amènent le même problème aussi à l'église. Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Il y a quelqu'un qui s'est senti piqué quelque part. Je parle où je laisse. C'est le même esprit à l'église. Oh non, vous savez, pasteur, vous savez, c'est l'église du Seigneur. Il faut éviter cette affaire de dire qui va donner $100. Non, non, ça c'est un peu... non, laissez les gens. La vérité, c'est ton cœur qui est malade. Ça te pique quand tu vois quelqu'un passer. Ça te dérange quand tu vois quelqu'un passer. Tu dois être à l'aise de vivre ta vie. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Et ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mon frère, moi ça m'étonne souvent. Si on doit être bibliste, rester dans la parole de Dieu comme certains veulent nous faire croire, si on rentre dans les Écritures, on va donner les offrandes, ça va choquer tout le monde ici. Parce que dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, l'offrande s'est donnée en public. On ne demandait pas les papiers, il n'y avait pas de papiers. Ce que les gens donnaient, c'était des bêtes, les animaux, selon ton rang social. Comment tu vas faire pour mettre la chèvre dans la poche? Oh non, la Bible dit quand tu donnes que la main gauche. Papa, mon mari dit quelque chose que j'ai du mal à dire, moi. Il dit ça en lingala. Je vais essayer. Il dit ceci quand on parle de ce genre de choses. Tikela kwanga na bateke. J'ai bien dit ça, hein? Mon mari dit ça souvent. Pour dire, mon frère, tu sais que tu ne maîtrises pas, ne parle pas. Ce n'est pas la médecine. Ce n'est pas le droit. Toi, reste seulement au campus là-bas. On n'apprend pas le droit dans le bus. Lorsque la Bible dit que la main gauche ne sache pas, on parle de l'aumône. Quand tu donnes aux pauvres, quand tu donnes aux orphelins, quand tu donnes aux veuves militaires, ne fanfaronne pas, ne mets pas ça sur Facebook. C'est ça. C'est ça. C'est pourquoi vous verrez qu'ici, au campus Ma Campagne, quand on va voir les veuves militaires, à la limite, on balance ça ici parce que quand tu as amené ta chose, tu dois voir comment c'est parti. Pour que tu ne murmures pas. On balance ça ici, mais vous ne verrez jamais sur ma page où j'ai publié ça. Allez chercher. Quand la Bible dit que la main gauche ne sache pas, ce n'est pas l'offrande. Parce que dans l'ancienne alliance, l'offrande, les gens qui donnaient, on donnait les pigeons, on donnait les chèvres, on donnait les moutons. Comment on va cacher les pigeons? On venait avec comme ça. Si on doit respecter la règle de l'ancienne alliance, on doit venir avec les offrandes comme ça. Oui, et il faut aussi montrer, parce que c'est ça l'offrande de l'ancienne alliance. Tu veux rester dans la Bible? Il faut bien lire. Et il faut connaître aussi ce que tu lis. Tikela kwanga. Faut pas t'embrouiller. Est-ce que quelqu'un me capte? Et donc, mon frère, sors de ce genre de groupe. Il faut dire, dans le groupe WhatsApp des familles, on est là pour prier. On est là pour qu'on cause dans la famille. Garder l'unité. Si des choses comme ça commencent, s'il vous plaît, moi je vais sortir du groupe. Oh non, mais pourquoi? Non, mais on ne peut pas être là seulement pour critiquer une personne qui a notre sang. Ce n'est pas normal. Une famille qui a notre sang. Ce n'est pas normal. Deuxième chose pour la délivrance. Reconnaissez la grâce que vous n'avez pas et aimez ce que Dieu a mis dans votre famille. La grâce qui n'est pas sur votre tête, qui est sur la tête de celle-là qui évolue, c'est la famille. Bénissez le Seigneur a visité la famille. La grâce qui est sur le garçon là, que vous n'avez pas, lui il distingue toujours à l'université. Gloire à Dieu, c'est la famille, c'est votre gloire. Apprenez à vous glorifier en équipe. Ah, ça, pour ça, en tout cas, j'ai besoin d'un bon amen. J'ai besoin d'un autre bon amen. C'est une mentalité qu'on a tuée au Congo et précisément à Kinshasa.
Il faut savoir comment se réjouir en groupe. Quand un groupe a gagné, une personne a gagné, nous tous nous avons gagné. Tu ne peux pas vouloir, maman, yo, il faut échouer, pour échouer, comme ça on saura que moi je suis meilleur président que toi. C'est une mentalité de médiocrité, une mentalité de la sorcellerie. La sorcellerie a quitté les villages, ça fait le parcours, c'est monté jusque dans les institutions. Non, celui-là doit échouer en tant que député pour qu'on sache que moi j'avais dit qu'il allait échouer. Mon frère, l'échec d'un homme, c'est l'échec du peuple. C'est cette mentalité que tu dois avoir, on doit l'inculquer aux enfants, même à l'école primaire. Et comme j'ai l'habitude de dire, même le système scolaire de cette nation doit être revu. Il y a beaucoup de n'importe quoi là-bas. On va parler à nos enfants de Napoléon, on lui remplit avec Napoléon, et puis il ne connaît même pas quels sont les héros de nos villages, de nos ancêtres qui ont été des héros. Si on te pose ici la question, donne le nom d'un ancêtre qui était héros chez vous. Mais tu connais Bonaparte. Il y a des choses à revoir. Non, mon frère, lorsque vous vous intéressez, c'était quelque chose de piégé. Je ne vais pas durer là-bas, sinon je ne vais pas sortir. J'aime tellement mon pays. Écoute, c'était un système piégé. Écoute, je résume cela par ceci. Lorsque tu t'intéresses plus à la maison du voisin, automatiquement, tu négliges la tienne. C'est tout un système. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, j'étais en train de dire, tu dois accepter la grâce que Dieu a mis dans la famille. Si les enfants de l'oncle évoluent, c'est la famille qui est bénie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Pas d'épincement lorsque les enfants des autres voyagent beaucoup. Je vais entendre quelqu'un de délivré dire, Seigneur, délivre-moi. Oui, s'ils voyagent, gloire à Dieu. C'est la famille qui est bénie. Troisième chose pour être délivré, travaillez votre vie. Travaillez votre vie sans comparaison. Hein? L'autre n'a pas réussi par hasard. Mon frère sort de la mentalité de la sorcellerie. Là où tu dis, quand quelqu'un réussit, c'est la magie. Quand quelqu'un réussit, ce sont les loges. Quand quelqu'un réussit, il a touché. Il a touché à quoi? La femme qui saignait a touché à Jésus. Touche 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 à Jésus. Vous, dès que vous voyez quelqu'un évoluer un peu, c'est la magie. Maintenant, la magie, là, j'ai eu ça quand? Quand la personne est en bas, elle n'a rien. Quand elle commence à monter, donc le diable, c'est lui au fait qui peut tout, quoi. Nous, il faut qu'on jette alors la Bible. Dieu ne bénit pas. Parce que dès que tu vas voir, tu vas seulement apprendre. Oh, le pasteur Joël, il a fait quoi? Hey! Alléluia. Wana Isaiah Nigeria. Ce fétiche-là, c'est du Nigeria. Tu vois, ces derniers temps, elle vient d'où? Elle vient d'où? Elle vient du Bénin. Et Dieu bénit. Mon Dieu. Hein? L'or et l'argent viennent de Dieu. Même ce que le diable a ici sur terre, puisqu'il est le prince de ce monde, tout ce qu'il a ici, c'est ce qui était dans Genèse. Le diable n'a jamais dit que la lumière soit. Le diable n'a jamais parlé pour que les animaux soient créés. Le diable n'a jamais parlé pour qu'il y ait des arbres. Il est en train de régner sur les eaux. C'est Jésus qui a imposé ça. Sors de cette mentalité-là. Quand on te dit non, travaille ta vie. Ah, maman, même si je travaille ma vie. Notre cousin là, à Simba. Tu ne peux pas, vous savez pourquoi vous n'allez pas aller loin? Parce que vous vous dites, la hauteur, c'est occulte. Donc vous, votre travail sera toujours limité. Vous vous direz que ça, je ne peux pas l'atteindre parce que c'est occulte. Non, le diable, il n'a rien. Dieu a tout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham est le père de la foi. Dieu s'est organisé pour que ça soit aussi un multimilliardaire. Abraham, à son époque, personne n'avait son argent. Abraham va se battre avec des rois. Lui n'est qu'un homme. Mais il va se battre pas avec un roi, des rois.
Il arrive à vaincre les rois, c'est-à-dire donc qu'il a des hommes. Il a la victoire et il rentre. Comment toi tu peux limiter Dieu seulement aux petites choses? Quand quelqu'un a une VW, il est encore avec Dieu. Là, il est encore avec. Quand il a une coccinelle, là vraiment, Nzambe, pureté, bon Nzambe, la sainteté là-bas. Quand il a un vélo, ah oui. Les types d'hommes de Dieu qu'on cherche. Quand tu entends un jet privé, tu commences à intercéder. Seigneur, pour Nani Nzambe, pourquoi les héros sont-ils tombés? Oh mon Dieu. Dieu ne doit-il pas montrer au monde qu'il reste Dieu? Donc maman, Dieu peut seulement guérir du cancer, mais il ne peut pas te rendre riche. Sors de la petitesse. Travaille ta vie. Dans la famille, apprends à tes enfants à travailler leur vie. Sans comparaison. Ne dis pas aux enfants, non, ne compare pas. Dis à tes enfants, vous êtes appelés à être puissants. Étudiez parce que vous êtes appelés à être puissants. Réussissez parce que vous êtes appelés à être puissants.